Et yo tout le monde, nous sommes le 1er mars et on se réveille en tant que deuxième du championnat. Mais pour le rester, ce soir on espère tous une défaite du Real. Et défaite rime avec Eket. Oui, je sais, désolé, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, là je suis chaud au max. La vidéo est sponsorisée par mon magasin fournisseur de maillots, ça fait maintenant un mois que j'en ai pas parlé. Donc récemment, sur ma livraison précédente, le mois dernier, j'ai reçu ce très beau maillot du Brésil. Le maillot à l'extérieur du Barça, rose, très beau, avec bien sûr celui que j'ai mis plusieurs fois, celui de l'année historique, 99. Et après bien sûr, une nouvelle veste que je mettrai souvent. Celle-là, j'aime bien la couleur, j'aime bien le duo entre le rose et le vert. Le code promo a changé, c'est maintenant OH10 avec toujours moins 10%. Donc, je précise bien, ce sont des faux maillots, ce sont des répliques. Mais honnêtement, c'est vraiment que de la bonne qualité. 26 € le maillot pour de très belles finitions. Les vestes, je pense qu'elles font 36 €. Vous avez moins 10%. De toute façon, c'est très simple. Ça fait maintenant quasiment un an que le magasin me remplit de maillots. Mon armoire est pleine à craquer. Ma femme me tue. Franchement, voilà, je vous dis la vérité. Ok, ce sont des faux maillots, mais 26 € pour de très belles finitions, 36 € les survêtements. Voilà, c'est vraiment un très bon plan. Et bien sûr, comme d'habitude, vous avez tout en description, mon Instagram, si vous avez la moindre question, le lien du site, le code promo, bref, vous avez tout. Et bien sûr, si c'est pas encore fait, je vous conseille tous de m'ajouter en masse sur Instagram. Il y aura bientôt un nouveau jeu concours, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, ça va arriver très vite. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, on tourne mon Barça. Barbeau président. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets à traiter, je pense qu'on va encore faire une vidéo complémentaire demain. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de tout boucler en 10 minutes. Ça va pas être facile, je vais essayer de tout faire. Mais bien sûr, s'il y a bien un Barcelonais qui fait parler de lui en ce moment, c'est bien sûr le jeune prodige Ilex Moriba. Mais qui est ce jeune fou? 18 ans, né en 2003, mais honnêtement, qui a dit que le Barça est mort? Pedri, Ansu Fati, Riqui Puig, Araujo, Mingueza, voilà. La moyenne d'âge, c'est 12 ans et demi, voire 13 ans maximum. Nous, à 12 ans, on n'était même pas encore conscients que notre engin avait des super pouvoirs. Eux, ils jouent au Barça dans le plus grand des calmes. Voilà, faut un petit peu poser le respect, se rendre compte. Donc là, Moriba, après le match contre Séville, il devait normalement partir avec la B pour encore jouer, mais avec la blessure malheureusement de Pedrinho, il est resté avec le groupe. Bonne nouvelle pour lui et mauvaise nouvelle pour Pedri. Non, pardon, Pedrinho. Alors franchement, il y a une image qui m'a beaucoup fait rire, c'est Ousmane qui réconforte Pedri après sa blessure. C'est le monde à l'envers. Voilà, honnêtement, c'est Bartomeu qui se moque de la trésorerie. Voilà, Ousmane, c'est très bien, il prend la confiance des chevauchés folles. Et cette image avant le match contre Séville prend tout son sens. Non mais regardez Léo, regardez sa tête, il a dû se dire, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est pas ça? Bref, Ilex Moriba, encore une très bonne découverte. Alors, honnêtement, même si, admettons qu'on fait une saison blanche, ce serait pas non plus impossible, faut pas se dire non plus que la saison aurait servi à rien. Encore une très bonne découverte de la part du Barça, de la Masia. Très bonne nouvelle. Et voilà, on va se le dire honnêtement, on aura peut-être gagné le plus beau trophée, le trophée de la découverte. Oui, je sais, je me réconforte comme je peux. Et franchement, on va se le dire, si le coach ou le futur coach du Barça, on sait pas encore, arrive à exploiter le talent de tous ces jeunes, on est bien. Ça va faire mal. Alors, on apprend que Mikel Arteta serait sur la shortlist du Barça pour succéder à Koeman en cas de départ. Moi honnêtement, j'y crois pas tellement, même si ça a l'air d'être très crédible. Le président, le futur président qui va arriver la semaine prochaine, les trois candidats ont tous quasiment la même idée en tête. L'arrivée de Xavi, même si c'est vrai, le nom de Mikel Arteta est souvent revenu. Mikel Arteta est un coach d'Arsenal qui a été carrément et quasiment fabriqué par Pep Guardiola, je pense que vous le connaissez. Voilà, on verra bien, donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez que l'aventure continue avec Koeman ou l'arrivée de Xavi, Arteta, on sait pas. Mais après c'est vrai que Laporta serait pas contre à l'idée de encore faire confiance à un an à Koeman, voilà, c'est encore trop tôt. Franchement cet été ça va être chaud bouillant, il y aura le dossier Messi, le dossier Griezmann, Coutinho. On va rester à l'affût, c'est encore trop tôt pour en parler, mais je me tiens prêt. De toute façon, les gars, je pense qu'on va faire clair. Moi, je pense ça, je pense que vous aussi, que ça soit Koeman, Xavi, Arteta. Le plus important, les gars, c'est quoi? C'est qu'on regagne la Liga, peut-être bien la Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, peu importe le coach, il faut qu'on gagne. Et même si Valverde revient et qu'il nous fait gagner la Ligue des Champions, et qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, clairement, je mérite des baffes. Arteta, c'est vrai qu'il pourrait être aussi une bonne solution. Il commence à avoir de l'expérience et du coffre avec Arsenal. Bref, affaire à suivre. Donc Moriba est entré face à Séville grâce ou à cause de la blessure de Pedrinho.
Et moi, ce qui m'a plutôt fait plaisir en voyant ce jeune, c'est qu'il a montré de l'envie, parce que voilà, de l'audace. Si tu prends pas de risque à 18 ans, tu vas le faire quand? Voilà, à 18 ans, c'est le moment. C'est le moment de montrer à tout le monde de quoi tu es capable. On l'avait déjà vu il y a plusieurs semaines, environ un mois, 2 mois, face à une Détroit. C'était un match... c'était pas le bon match en fait pour le juger, parce que c'était contre une Détroit, c'était un synthétique. Le terrain n'était pas du tout large, voilà, c'était pas du tout le bon moment pour faire, entre guillemets, une analyse sur son match. Mais voilà, il s'en est plutôt bien, je m'en rappelle, sorti face à cet adversaire, c'était pas trop évident. Il y a quelques jours, contre Séville, honnêtement, directement, on l'a vu faire un gros pressing sur le gardien adverse. Il est même impliqué dans le deuxième but de la partie, avec un joli 1-2 avec Messi, qui s'en est ensuite allé battre les défenseurs sévillans. Et à la fin, petite image qui fait vraiment très plaisir, le signe de respect du petit jeune envers le coach, ça arrive pas non plus trop souvent. Donc Moriba, bien sûr, petite histoire, petite anecdote, il est issu bien sûr de la Masia, il est fan logiquement de Messi, comme tous les jeunes de la Masia, et moi aussi, hein, malgré que je suis claqué au sol. Récemment, il y a des images qui sont ressorties de Moriba étant très jeune, demandant des photos autographes avec Messi, et maintenant le rêve est devenu réalité. Koeman est fan de lui depuis longtemps. Dans les notes de la rencontre, il a écopé d'un joli 8 sur 10 et estime que ce match est un énorme bond envers sa progression, une surprise, pas pour Koeman en tout cas, qui est séduit par le joueur depuis son arrivée en Catalogne l'été dernier. Il a été bon avec le ballon, il a travaillé, il a fait le pressing, il a beaucoup apporté, il apprend beaucoup de choses et possède un énorme avenir, il est très bon, a encore expliqué le néerlandais après le match. Les suiveurs du Barça le connaissent aussi depuis des années maintenant, puisqu'il est le joueur le plus prometteur et médiatique de l'académie barcelonaise depuis quelque temps. Ce n'est pas un hasard si le Barça l'a déjà blindé avec un salaire de 2 millions d'euros par an net et une clause libératoire de 100 millions d'euros. Et évidemment, l'image qui a fait bien sûr le tour des réseaux sociaux, c'est l'hommage de Moriba envers le coach, et il pourrait bien être titulaire dès mercredi lors du match retour des demi-finales de Coupe du Roi face à cette même équipe de Séville. Donc c'est vrai que certains mettent la daronne à l'abri, la Masia, mais le Barça à l'abri. Donc je vous rappelle qu'il a seulement 18 ans, il est encore très jeune, faut qu'il progresse, qu'il grandisse. Faut pas lui mettre de pression, hein, il est encore puceau. Et il semblerait que dans la hiérarchie des milieux de terrain, il ait dépassé Riqui Puig. En tout cas, dans la tête de Koeman, sa tête toute rouge. Mais en tout cas, moi, comme j'ai dit, j'ai bien aimé son attitude. Tout de suite, il a envie de montrer des choses, il fait le pressing, il a envie de prouver, il montre de l'audace, il prend des risques, et si tu le fais pas à 18 ans, tu prendras jamais. Il fait 1m85, il est assez costaud, technique, polyvalent, voilà. Ça me fait super plaisir, comme j'ai dit, de voir un jeune prometteur de la Masia montrer autant d'envie. Donc c'est vrai, hein, je peux pas encore faire une très grosse vidéo sur lui. Voilà, il a seulement 2 voire 3 matchs pro dans les jambes, c'est encore trop tôt. Mais t'inquiète pas, je vais rester à l'affût, hein, on va étudier le dossier, on va faire nos devoirs. Hop, et lui il va m'aider. Mais voilà, maintenant Monsieur Koeman, hein, la tête toute rouge, maintenant le personnage on le connaît, s'il vante autant les qualités d'un jeune, c'est pas pour rien. Mais franchement, rendez-vous compte, pour l'an prochain, on est très très bien au milieu de terrain. On aura peut-être Alena, Riqui Puig, Pedri, De Jong, Moriba, voilà, Busquets en PLS. Alors, on apprend que Pep aurait fait limite ses adieux à Eric Garcia. Garcia est comme un fils. C'était un gars qui, la saison dernière, après le confinement, était notre meilleur défenseur central. Il ne s'est jamais trompé et a disputé les quarts de finale de Ligue des Champions. Il va jouer à Barcelone et ce n'est pas un joueur moyen, c'est un joueur de premier plan. Il n'a pas été pris lors des 2 derniers matchs et cela m'a brisé le cœur. Bah moi franchement, hein, si on l'a gratuitement, donc il va signer un contrat de 5 ans jusqu'en 2026. Moi je suis pas contre, qui peut l'être? Donc c'est vrai que maintenant dans ma chaîne centrale pour la saison prochaine, je veux qu'Araujo soit titulaire d'office. Est-ce que Garcia serait aussi une bonne idée pour l'accompagner? Je sais pas encore, mais moi je le prends quand même. Moi je suis persuadé que même s'il vient, il faut quand même prendre un gros défenseur central de gros calibre, costaud, expérimenté. Mais sa venue me ferait aussi, je veux pas dire énormément de bien, mais je serais plus rassuré en tout cas. Peut-être imaginons que tu aurais la charnière Koundé avec Araujo. Juste derrière, en tant que remplaçant, tu aurais donc Garcia, Mingueza, qui peut aussi dépanner à droite. Et bah l'anglais, je sais pas. Voilà, on va faire clair, tu vends l'anglais et tu ramènes Koundé, le contrat, l'échange, je le signe en slip, honnêtement. Et puis voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Yo tout le monde.